Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo Mams. Alors oui, je sais, j'ai pris quelques temps off parce que ma fille vient me voir que très rarement parce qu'elle est très occupée et qu'en plus dans 15 jours, figurez-vous qu'elle part pendant 2 mois en Irlande. Donc j'ai voulu passer un petit peu de temps de qualité avec elle et je vous ai un peu délaissé et d'ailleurs ça m'a manqué, je vous cache pas. Mais je suis de retour pleine balle. Il y a plein de sujets que j'ai envie d'aborder avec vous. Et je voulais vous notifier que j'avais fait 2 sondages qui sont cohérents l'un avec l'autre. C'est-à-dire que je vous demande de voter sur la question des européennes. Est-ce que vous voterez pour un parti citoyen ou un parti politique? Ça, c'est la première étape. Et ensuite, je vous soumets les listes. Bien évidemment, vous me connaissez, je suis plus à droite qu'à gauche. Mais bon, il y aura Philippot et Bardella et il me semble Asselineau aussi. Donc il n'y aura pas de jaloux, il y a même Marion Maréchal. Voilà. Et il y a une autre liste qui est citoyenne, qui est celle donc de Lalanne et Dieudonné. Voilà. Complètement barré du système, complètement, on peut appeler ça peut-être anarchique, mais qui ont des choses à dire. Et je vous invite d'ailleurs à découvrir la chaîne ad.tv où ils font parler des vrais généraux, pas de plateau TV, vous voyez, des généraux qui vont vous dire la vérité. Et je vous invite réellement à aller voir cette chaîne, comme Thomas Kosovic, je crois que c'est le nom. Je vous enverrai peut-être le lien sous une vidéo. C'est un étudiant qui vit en Russie et qui dit la vérité sur la Russie. Voilà, donc Poutine n'est pas le monstre que les médias veulent bien vous faire croire. En tout cas, là, on va bien parler France et figurez-vous, mais ça il me semble en avoir déjà parlé dans une précédente vidéo, que bientôt des péages sur les routes nationales. Ah bah si, il faut vous faire les poches, alors autant vous les faire à fond. Je vous dis, ils ne seront contents que quand il vous restera plus qu'un seul radis dans le frigo. Mais ce jour-là, ce dont ils ne s'attendent pas, c'est que vous serez tous dans la rue. Voilà. Et en espérant que les forces de l'ordre soient avec le peuple, parce qu'après tout, ils font partie du peuple. Voilà. Donc, on vous résume cette idée qui pourrait bien voir le jour. Donc, c'est sur le site actu.fr. Et moi, j'en avais déjà entendu parler. Et puis aussi, cette autoroute-là, qui est en construction, je crois. Et pour calmer un petit peu les ardeurs et tout, vous voyez, il va encore y avoir un péage, machin, etc. Font chier pour un axe, je crois que c'est dans le sud-ouest, il me semble, mais je suis pas sûre, faudrait que je vous retrouve ça. Et il y a une nationale juste à côté, et là ils sont en train de vous foutre des ronds-points et des ralentisseurs à gogo pour que vous en ayez tellement marre que vous finissiez par prendre l'autoroute pour payer. Mais bon, vous voyez, là ils vont vous faire payer les nationales. Ah bah oui, parce que oui, c'est national. Donc mieux vaut rouler sur des départementales ou des régionales finalement, parce que là au moins vous êtes assuré de pas payer, ou alors la région est une véritable salope. Donc, et là pour le coup c'est la France insoumise. Alors je suis désolée, hein, c'est pas du tout mon bord politique, mais alors loin s'en faut. Me connaissant, vous le savez bien, mais c'est quand même quelqu'un qui a dénoncé ça. Donc, un député de la France insoumise, Antoine Léaumont, a lancé une pétition s'inquiétant de possibles futurs péages sur les routes nationales, ce qu'il est non. Alors non, c'est ce qu'il en est plutôt. Ouais, là, oula, ça va être dur à lire s'ils font des fautes comme ça, je vous le cache pas. Donc les autoroutes, ça ne leur suffit pas pour faire du fric sur le dos des automobilistes. Le gouvernement veut maintenant privatiser les routes nationales. C'était déjà indigné en septembre 2020 Jean-Luc Mélenchon. C'est pas ma tasse de thé non plus le Mélenchon. Hein. Je trouve qu'il Avant, il était anti-voile sur la place publique, avant tout ça, voilà, mais il a viré de bord quand il a vu que l'immigration rentrait et que il allait trouver un autre électorat. Hein. C'est purement électoral, c'est dommage, parce que c'était un très bon tribun, mais là, bon. Donc le député LFI de l'Essonne, Antoine Léaumont, vient ainsi de lancer une pétition signée par plus de 30 000 personnes en quelques semaines et estime sur actu.fr ce risque de privatisation des routes nationales et donc l'apparition de péages existe bien. On vous résume le dossier et on vous dit pourquoi cette hypothèse n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Ouais,
c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Pourquoi? Pas parce qu'il y a les européennes qui arrivent. Voilà pourquoi. Donc un premier décret au cœur de l'été 2020. C'était en plein cœur de l'été, le 14 août 2020, un décret publié au journal officiel relatif aux conditions de classement de certaines sections de route dans la catégorie des autoroutes mettait le feu aux poudres. Ce décret d'application de la loi d'orientation des mobilités, donc le LOM, c'est pas l'OM, hein, c'est pas le club de foot, de décembre 2019, prévoyait ainsi qu'une section de route pouvait être classée dans la catégorie des autoroutes. Excusez-moi, je me bouge parce qu'il y a la lumière rouge qui est allumée derrière. Je ne sais pas si vous l'avez vraiment rouge en fait, mais c'est mis sur rouge. Parce que là... Donc, à condition d'être situé dans le prolongement direct d'une voie bénéficiant déjà du statut autoroutier. Et à condition que l'aménagement en 2 fois 2 voies et chaussées séparées soit impossible ou anormalement coûteux. Ils nous pondent que des usines à gaz. Non mais, très honnêtement, là, c'est pas possible. Donc, il y a une petite vidéo en dessous, hein, je vous l'épargne, de ce député Léaumont. Il n'y a eu que 76 réponses en même temps, donc, mais il y a eu 1300 cas de cœur, de like. Donc bon, c'est que bon, finalement, des fois, parfois, la LFI, bah, ils font des trucs pas trop dégueulasses. Donc autrement dit, une route nationale, avant ou après une actuelle section d'autoroute, peut désormais être privatisée. Donc tu es sur une autoroute et après tu pars sur une nationale. Donc là, ça peut être privatisé dans la continuation ou avant, tu es sur une nationale, tu arrives sur une autoroute, ça peut être privatisé. Je vous laisse regarder juste la carte de France et voir les autoroutes et les nationales. Vous allez voir jusqu'où ils vont aller, ces salopards. Donc, devant la polémique, Jean-Baptiste Djebari, ancien ministre des Transports, s'en était expliqué, affirmant que ce décret visait simplement à traduire dans le droit ce qui était déjà existant dans la pratique, à savoir la gestion des derniers kilomètres avant d'entrer sur l'autoroute. Il me semble qu'il n'est pas LR, celui-là, Djebari. Puis il n'a pas viré de bord, lui je crois qu'il a viré de bord. Hein. Ah, je sais plus. Enfin bref, mais il me semble qu'il a de base il est LR, il me semble qu'il est LR. Mais je crois qu'il a changé un petit peu son fusil d'épaule, il est devenu un peu plus à droite, je crois. Il me semble, hein. Pas Rassemblement National, mais plus Reconquête, je crois, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, parti politique. Donc à savoir la gestion des derniers kilomètres avant d'entrer sur l'autoroute. Le ministre assurant alors qu'il ne s'agissait pas là d'avancer le péage de quelques kilomètres ou d'augmenter le péage des autoroutes. Ah, vous avez remarqué, alors je crois que c'est surtout l'axe Paris-Normandie qui a augmenté, ou sud de Normandie, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ça a pris, les autoroutes normandes ont pris 2,4% d'augmentation. Donc ça va peut-être freiner quelques petits parigots de venir nous enquiquiner et bouffer tous nos bulots. Non, mais je les aime bien les Parisiens, surtout là les pauvres avec les JO. Mais mon Dieu, mais je prie pour eux parce que les risques d'attentats sont absolument monstrueux, quoi. Donc bon. Donc un moyen de faire des économies. J'aime bien comme ils font des économies, c'est toujours sur notre dos. Ils font des économies en nous faisant payer. C'est quand même un petit peu bizarre leur façon de faire des économies. Ils augmentent le Sénat, ils augmentent les députés, mais de baisser, non, ça, ils n'ont pas pensé à ce genre d'économie-là. Puis vous avez remarqué que l'essence, ça a pris là. C'est presque à 2 €, même par chez moi. Hein. Donc, ouais, j'ai refait un plein avant que ça reflambe, mais ils ont dû rajouter une petite taxounette sur la taxounette de la TVA. Voilà, il faut bien se remplir les poches. Donc, pour l'État, c'était avant tout un moyen de se désengager du coût de rénovation d'une partie des routes jugées très coûteuses. Et depuis, cette volonté de faire des économies a fait son chemin. Oui, mais le souci du con, ce qu'on ne paye pas en impôts, on le paye au péage. Donc, elle est où l'économie? Ah oui, elle est pour toi, pour pouvoir aller dépenser le fric n'importe comment, en fait. D'accord, ok, j'avais pas compris, excuse-moi, j'adore. J'avais oublié Machiavel. Oh bon Dieu de moi, j'avais oublié Machiavel.
Donc au cœur de la pétition du député LFI Antoine Léaumont, lancée ce mois de février 2024, le vote de la loi décentralisation 3DS, différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Ah, ils aiment bien les triptyques. Hein. Enfin là, c'est un quadrique, je sais pas comment on peut dire. Et la possibilité désormais pour les collectivités de gérer et d'exploiter les tronçons de route nationale au sein de leur territoire. Enfin, en même temps, j'ai envie de vous dire, moi dans mon coin, hein, les départementales sont mieux entretenues que les nationales. Hein. Je dis ça, je dis rien. Parce que bon, bah, la région de Normandie est quand même plutôt riche. Voilà, donc on confie le bébé aux régions, mais sans s'interroger plus avant sur leur capacité à assumer ces nouvelles compétences et à réaliser les investissements nécessaires. Bah, si c'est tous des corrompus, c'est sûr qu'ils vont rien faire. Voilà. Ils vont plutôt vouloir ramasser le fric qu'on va leur proposer pour mettre des éoliennes, à mon avis, que de rendre leur route praticable, surtout que vous avez plein de nids de poules partout, donc bah, c'est votre voiture qui subit bien évidemment les conséquences. Et donc du coup, bah, c'est le garagiste après que vous avez à payer, et là c'est plus tout à fait le même tarif, mais j'ai remarqué quand même que l'axe, dès qu'on arrive en Bretagne sur l'autoroute, l'autoroute pour aller à Rennes, hein, moi je l'ai faite en ambulance une fois, le mec s'est excusé un millier de fois, désolé, c'est plein de nids de poules. C'était quasiment que ça. Les Bretons n'entretiennent pas leurs autoroutes. Pourtant, la région Bretagne, c'est quand même plein de touristes. Donc, où part le fric des Bretons? Mais c'est vrai que c'est très à gauche, la Bretagne. Hein. Donc, bon, cherchez pas. Hein. Il y a des corrompus partout. Donc, un simple jeu comptable pour faire des économies. L'État est donc dorénavant prêt à sortir des routes nationales et à risquer ainsi de les voir privatisées, s'indigne l'élu. Les routes concernées ont d'ailleurs été rendues publiques ici. Donc il y a encore une petite vidéo d'Antoine Léaumont que je vous laisserai découvrir. Donc une expérimentation pendant 8 ans dans 3 régions. Faites pas Bretagne déjà qu'ils n'arrivent pas avec le... Bah, c'est vrai qu'ils ont leur autoroute, elles sont gratuites hein, en Bretagne. Ils n'ont pas scellé, mais bon, ils les entretiennent pas en même temps. Donc bon. Et bon, les nationales, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Bon, on verra. On verra. On va avoir des routes dégueulasses, donc c'est les garagistes qui vont s'en foutre plein les fouilles. Les garagistes doivent être là, ouais, yeah! Ils vont dézinguer les bagnoles, les amortisseurs, les suspensions, les essieux. Vas-y, et les pneus, je t'en parle même pas. En avant Guingamp. Donc il s'agit d'une expérimentation durant 8 ans qui voit la mise à disposition de routes nationales à des collectivités. 3 régions se sont déjà portées volontaires pour l'expérimentation. Les régions Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est et Occitanie. Eh ben bien du courage à vous les gars. Mais alors bien du courage à vous. Une mise à... Là c'est la taxe foncière qui va monter, ils vont vous foutre des impôts, pas possible. Donc une mise à disposition qui implique, ou alors ils vont vous priver d'éclairage la nuit, enfin, ils vont trouver quelque chose pour rogner, pour vous piquer votre fric, vous tracassez pas, ou alors rogner sur votre sécurité, mais ils vont trouver un truc. Hein. Faut pas s'en faire. Je dis ça, je dis rien. Donc une mise à disposition qui implique un transfert de la gestion de ces routes nationales à ces régions, mais pas de leur propriété qui reste à l'État. Donc l'État est toujours propriétaire, mais c'est la région qui va payer. C'est ce qui va arriver avec nos baraques. Hein. D'accord? Bon. La loi 3DS prévoit la possibilité d'expérimenter pour une durée de 8 ans. Donc c'est même pas quelques mois, c'est 8 ans. Donc il y a le temps que les routes se dégradent, la mise à disposition de routes nationales non concédées aux régions qui seraient volontaires. Pendant la durée de cette expérimentation, les régions seront chargées d'aménager, d'entretenir et d'exploiter les routes mises à disposition. Elles pourront s'appuyer sur les agents de l'État en région. Ça va douiller les gars. Une décision qui peut ainsi, selon les mots de Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, dans un communiqué, donner enfin aux collectivités les moyens de répondre efficacement aux attentes des habitants dans de nombreux territoires, notamment ruraux, où ces routes jouent un rôle déterminant en matière de déplacement du quotidien, de désenclavement et de développement économique. Oui, surtout aller chercher leurs sous-sous. Donc, apporter une réponse plus rapide, faire du sur-mesure.
En d'autres termes, de faire mieux que l'État, expliquait-elle en substance début 2023, et d'apporter une réponse plus rapide, faire du sur-mesure, rapprocher la gestion des routes de l'usager pour résumer. La région participait déjà grandement au financement des travaux sur ces itinéraires, mais dans les faits, l'action de l'État s'avérait trop lente et parfois inadaptée aux attentes car trop éloignée des enjeux locaux. Mais l'inquiétude au-delà de ce désengagement de l'État s'alarme. Antoine Léaumont sait donc qu'au bout de cette expérimentation de 8 ans, les régions n'aient plus les moyens de payer et décident donc de privatiser ces routes et pourquoi pas de mettre ainsi des péages, estime le député, expliquant ainsi en argumentaire avoir déposé des amendements pour instaurer une clause légale empêchant à ces collectivités de déléguer cette gestion à des organismes privés. Des amendements qui ont été rejetés. Ah forcément, hein, dès que l'État peut se décharger d'un petit peu de frais, vous vous doutez bien. Ou alors ça aurait été augmenter les impôts, mais rassurez-vous, ils vont augmenter les impôts. Rassurez-vous bien. Donc emprunter les nationales et payer pour éviter le coût trop élevé des péages sur les autoroutes. Aujourd'hui en France, 9221 km d'autoroutes sont payants. Ce n'est donc pas pour demain, même si la porte n'est pas fermée totalement. Oui, bah là, moi je vous dis que c'est dans les clous. C'est clair et net qu'ils vont finir par le faire. Et puis bah la région, bah, il va bien falloir qu'ils récupèrent l'argent quelque part. Vous vous doutez bien que ça va pas se faire comme ça. Donc c'est soit la taxe foncière qui va augmenter, soit les transports en commun, ou soit le prix de la piscine, s'il y a une piscine qui va augmenter. Enfin ils vont réussir à trouver un truc où l'éclairage vous dit qu'il ne va pas s'allumer la nuit, donc la sécurité, tic, 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 tic. On connaît les petits problèmes des petites villes de banlieue, etc. Ou de banlieue ou de province, les problèmes que ça a. Bah voilà, quoi, tout va bien, je vais bien, madame la marquise, j'ai envie de vous dire. Alors désolée, elle est un petit peu longue, mais comme c'est une reprise, eh ben, j'espère que vous m'en excuserez. Mais je voulais vous faire part de ça, parce que franchement, c'est encore une de leurs dingueries, et je vous garantis qu'ils vont le faire. Mais là, ils n'en parlent pas trop, là, c'est les européennes qui arrivent. Bon, j'espère qu'ils vont faire un score pitoyable. Donc surtout, allez répondre au sondage que j'ai mis, hein, c'est dans l'onglet communauté, vous trouvez tous mes sondages. Parce que certains se sont plaints que je ne mettais pas Asselineau dans certains sondages, mais bon, je l'ai mis quand même dans 3. Et comme je suis restreinte à 5 par sondage sans photo et à 4 quand je mets la photo du candidat, donc du coup, bah là, je fais sans photo des candidats, mais je peux en mettre que 5. Voilà, je suis vraiment navrée, c'est les sondages YouTube, je ne peux pas faire plus. Donc bah Asselineau, même si je voulais le comparer à tous les autres, mais il nique tout le monde, hein. Mais là, j'ai mis une autre liste assez intéressante, vous irez voir. Soyez curieux et allez voir. Voilà, et je vous invite aussi à découvrir la chaîne AD.TV si vous voulez vraiment savoir la vérité de ce qui se passe en Ukraine, en Russie et dans le Moyen-Orient. Ils ont fait un live hier que moi j'ai regardé qui dure certes un petit peu longtemps, mais si vous voulez avoir la vérité, c'est là que vous l'aurez. Voilà, en tout cas, militairement parlant. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis contente de tous vous retrouver. Bah, comme d'hab, là j'ai perdu 3 abonnés à pas faire de vidéo. C'est pas cool, hein. Faut me laisser vivre un petit peu ma vie avec ma fifi de temps en temps. Et c'est pas simple non plus avec ma mère qui est un peu en démence. Donc en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. Hein. Ceux qui sont partis barrer, abonnez-vous si c'est juste parce que j'en ai pas fait. Zut, crotte, zut, quoi. Ou alors peut-être que vous n'avez pas aimé les précédentes, je sais pas. C'est vrai qu'elles n'ont pas trop bien marché. Alors dites-moi hein, les sujets que vous aimeriez que j'aborde pour réellement parler au plus grand nombre et ce qui réellement vous intéresse. En espérant que ça ne soit pas des sujets à strike, bien évidemment. Mais bon, je peux toujours tenter. Je vais essayer de modérer un peu mon vocabulaire. Et même si j'aime pas trop ça. Mais bon, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous n'êtes pas trop déçus que j'étais absente. Bon, je pense qu'il y en a qui s'en foutent, mais bon, pour ceux qui sont assidus, que vous m'en voulez pas trop d'avoir été absente. Et puis sinon, quoi dire d'autre, de vous souhaiter une belle journée ou une belle soirée selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Et moi, je vous embrasse. Je vous souhaite réellement de bien vous porter et de prendre soin de vous. C'est très important. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo sur Maz.
Maps, oui, sur Mars. Ça va plus, moi. Allez, j'étais trop longtemps absente. Ah, ciao.